pression particulière, celle de la tenante du titre qui doit défendre et qui n'a pas le droit de perdre contre Arantxa Sanchez, qui, si elle gagnait cette finale, passerait de la 5e à la 4e place. Elle passerait juste devant Martina Navratilova. Au service, Monica Seles. « 30-15 ». Alors on a vu qu'hier, vous dites, la tactique de Marie-Jo Fernandez, même si elle n'a pas pu l'appliquer parce que 10-1 par rapport à Arantxa Sanchez, mais aujourd'hui c'est un match très particulier. Monica Seles subit peut-être une pression particulière, celle de la tenante du titre qui doit défendre, qui n'a pas le droit de perdre contre Arantxa Sanchez, qui, si elle gagnait cette finale, passerait de la 5e à la 4e place. Elle passerait juste devant Martina Navratilova. Au service, Monica Seles. « 30-15 ». Alors on a vu qu'hier, vous dites, la tactique de Marie-Jo Fernandez, même si elle n'a pas pu l'appliquer parce que Monica Seles était trop forte, la tactique de Marie-Jo Fernandez, ça avait été d'essayer de la tirer au filet, de lui donner des balles courtes pour la faire venir dans un domaine où elle est moins à l'aise. Et au vu des premiers échanges, on dirait que Arantxa Sanchez va tenter de faire un peu la même chose. Tout à fait. Ça, c'est le fort d'Arantxa Sanchez, les amortis très basses. Or, Seles, avec sa prise à deux mains, elle a du mal à renvoyer. Déjà, elle doit courir, elle a du mal à renvoyer les balles basses et très courtes. Balle de 1-0 pour Monica Seles. Il y a beaucoup de nervosité dans l'air. Oui, surtout que Monica Seles n'est pas aussi confiante qu'elle a l'habitude de l'être.
Ah, la deuxième fois, la balle était dehors. Égalité. Oui, Monica qui a très bien servi hier. Il a eu toutes les peines du monde à réaliser son service. Est-ce qu'elle s'est expliquée à la conférence de presse là-dessus? Non, elle n'a pas spécialement. Je dois dire qu'elle a un service qui est de toute manière pas son point fort. Elle est dehors, cette balle. Elle apparaît en 3e position au niveau de la vitesse des balles au service, là, avec une balle à 167 km/h. La première, c'est la Hollandaise Brenda Fuchs, 173 km/h. Steffi Graf était à 169. Et donc Monica Seles est à 167. Jeu Céleste. On en profite pour dire que Arantxa Sanchez, au niveau des services, est classé 16e au niveau de la puissance avec une balle qui nous mettrait à 100. Ça, c'est une faute qu'elle ne fait pas normalement. La nature, parce qu'elle avait 2 mots, elle avait un virus. Elle avait un virus à la gorge et à l'estomac. Oui. Et à l'estomac, à la gorge, elle prétend que c'est en raison de la climatisation excessive qui inonde le Players Lounge et dans lequel les joueurs et les joueuses passent quand même pas mal de temps. Et quand vous êtes dans ce Players Lounge pendant plusieurs heures et que vous sortez pour jouer un match où là d'un seul coup il fait très chaud, évidemment il y a des contrastes qui sont difficiles à supporter. Il a gagné ce point, mais Romani quand même elle reste à l'extérieur du court. Normalement il joue dans le court. Et là c'est Sanchez qui joue dans le court et l'autre qui reste derrière. C'est pas un bon signe pour elle. Et cette balle courte qui a gêné Céleste, c'est exactement ce qu'on disait. Arantxa Sanchez qui a peut-être progressé, et ça se note au niveau de ses résultats, d'une part dans la cadence qu'elle est capable de tenir peut-être davantage par rapport à avant, et puis de sa longueur de balle. Et la puissance de sa frappe aussi. Reprise de volée à l'Espagnol. Barcelonaise. Oui. Et donc, elle a l'occasion d'aller voir Stoïkov. Et donc, c'est une bonne école. Elle aime bien le foot. Elle aime bien. Elle joue d'ailleurs un peu. Double faute. Ça, c'est étonnant de voir des doubles fautes parce que le service n'est pas très appuyé. Oui, et puis en plus, elle a un pourcentage de double faute depuis le début du tournoi. Songez que pour arriver en finale, elle n'a commis dans tout le reste du tournoi que 4 doubles fautes. C'est vraiment très très peu. Mais là, elle est sous pression. Elle est vraiment sous pression. Alors que Monica Seles en a commis 14. Beau passing. Jeu Céleste.
2-0. C'est curieux parce qu'on a l'impression que le but est équilibré, mais finalement c'est Monica qui enlève le jeu. Oui, avec ce passing. Là, Oui. et vu le physique d'Arantxa Sanchez, qui ne mesure qu'à 1m69, eh bien effectivement, à la volée, il y a beaucoup de couloirs qui sont dégagés et qui sont offerts au passing de Monica Seles. Je crois que la machine s'est mise en route. Oui, et surtout que si Arantxa Sanchez joue des balles courtes mais basses, il n'y aura Oui, pas ça. trop de dégâts. Des courtes et à hauteur de frappe de Oui. Monica Seles, Là, ça Là- pardonne pas. c'est irrémédiable. Monica Seles qui était prête à servir, elle joue très très vite, elle va d'un point à l'autre très rapidement, un peu comme Steffi Graf. Oui, toutes les deux, c'est extraordinaire. Arantxa Sanchez était en train d'éponger le manche de sa raquette. 30-15. Il a intérêt à varier plus son jeu parce que si elle va taper aussi fort, 2 fois sur 3, ça va aboutir dehors. Ouais, on ne bat pas Monica Seles dans ce domaine, Non. ça c'est évident. Nul au monde n'est capable. Voilà, ça c'est mieux. Oui, Ah, ça, c'est mieux. volet amorti. Ça, il le fait très bien. Il monte sur la coup droit de Sélèche et 30 all. avec une petite volée croisée. Voilà, cette montée parfaite. Le passing le long de la ligne. Et la volée amortie. Et elle y est Céleste. Mais là, elle est obligée de lâcher une main Oui. et se retrouve sur son revers. Sur une balle un peu éloignée, c'est trop le problème. Dehors. Oui, la deuxième Et balle l'échange. est dehors alors qu'il y avait une balle de Arantxa Sanchez qui était un petit peu Il limite. semblait. 40 balles de Balle de 3-0. 3-0. Ah, ça va plus vite que la première demi-finale. Messieurs, 5 heures et et 19 minutes. 19 minutes. On va voir, hein. Stéphane Edberg se qualifier. Il n'aura pas volé. Hein. Non, mais on ne sait pas dans quel état il va pouvoir jouer sa finale. Oui, oui, c'est juste. Oui, Game Eh set. oui. jeu Céleste, 3-0, ça va vite, 3-0 en 13 Oui. minutes. Et oui, parce qu'il aussi. Oui, qui est un tournoi référence. pour Oui, les- quand même, tout de suite après les grands chelems. Up 15. Balle très longue de Monica Seles au retour. Il semblait un peu long. Thank you. Alors qu'on joue dans un tumulte assez impressionnant parce que les gens bougent énormément. Ils ont été bloqués pendant près de 6 heures sur le court pour la première demi-finale. Et alors là, une erreur. Tous les hot dogs qu'ils n'ont pas pu consommer pendant la première demi-finale, il faut les rattraper. Ouais. La faute d'Arantxa Sanchez qui boise Wide, please. ce coup droit. 0-30. Et Monique a raison d'attaquer le coup droit qui reste quand même le faible de Sanchez. Wide, please. 0,40. 3 balles de 4-0. C'est dans le couloir. 15-40.
Arantxa Sanchez n'a perdu qu'un set depuis le début de ce tournoi. Et c'est paradoxalement, c'était au premier tour contre. Oui, mais il a eu Savchenko. une adversaire difficile pour un premier tour. Savchenko, qui il y a 2-3 ans était dans les 15 premières quand même. Game service. 4-love. 3 erreurs en coup droit de Sanchez dans ce jeu, où elle perd pour la deuxième fois de la partie son service. 5, please. Thank you. 500. Long. 15 love. Long, ça va vite en ce moment. Il faut Oui. qu'Arantxa Sanchez fasse quelque Oui. chose parce que Oui. sinon elle va pas voir passer ce premier set. Oh, c'est Oh, je l'ai parfait. vu long, c'est comme. Mais on est très haut ici. On a... Oui, contre enfin, Amorti. il a réussi. Oui, Arantxa Sanchez qui lève le doigt parce que ça faisait bien longtemps qu'elle n'avait pas réussi un point 15 all. avec cet échange et cet amorti un petit peu hasardeux de Monica Seles. Il avait perdu 7 points de suite quand même. Ouais. Et un ace. Ace. Premier de la partie pour Monica Seles. Et c'est son 11e depuis le début du tournoi. Arantxa Sanchez, elle a déjà servi 13 aces depuis le début de l'US Open. Oh là là, encore un coup droit qui sort. 40-15, 2 balles de 5-0. Ça doit être gênant en ce moment. La moitié du cours dans l'ombre, la moitié dans le soleil. Ouais. Enfin, cela dit, c'est gênant pour les deux. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai. Enfin, c'est d'une part gênant alors qu'on a vu la mère de Monica Seles. Game service. Ça doit être gênant, mais d'un autre côté aussi un peu rafraîchissant d'avoir l'ombre dans une partie du cours parce que le soleil est... NEC. Thank you. On a même calculé qu'elle Son débit, quel est son c'était débit? 200 mots à la minute. Seats, please. Behind the knees. Et elle parle pas dans sa langue, donc elle parle en américain. Oui, mais enfin, elle est venue jeune et Ouais. vraiment, elle parle comme une américaine. Ouais, parce que Monica Seles, elle est yougoslave et d'origine hongroise. Oui, langue maternelle hongroise. Et elle parle le hongrois. Oui, bien sûr. Elle a fait ses études dans l'école primaire en hongrois. Avec ses parents, il parle toujours hongrois. Ah, 30-0. Oui. Arantxa Sanchez qui va essayer de sauver l'honneur, qui sera peut-être pas Fanny dans ce premier set. Plusieurs fautes de suite. Oui, Les Célestes, non faute. peut-être un peu déconcentrés à l'approche du gain de Oui. la première manche. 5, please. Thank you. Oula, quel retour de Céleste. 40-15. Arantxa Sanchez qui venait de servir. Là, c'est la maman d'Arantxa qui est là depuis le début du tournoi. Et- Avec le petit chien. Toujours Le là, petit chien. dans le Players Lounge. Ouais. toujours. Il est tellement petit qu'il faut faire attention à ne pas marcher dessus parce que parfois on le voit pas. Ce petit rat. Et elle a eu vraiment un US Open très chargé. Et la maman Sanchez, puisque d'une part, elle a vu ses deux fils s'affronter.
avec une victoire d'Emilio Sanchez sur Javier en 5-7. 6-4 au dernier. Ouais. Et puis également un après-midi chargé au deuxième tour. Je crois les deux frères et la sœur ont joué les uns derrière les autres sur le même cours. Et ils avaient tous les trois gagné d'ailleurs. Premier jeu d'Arantxa Sanchez. Céleste mène 5-1, première manche. Il sert pour le gain du premier set. Ah, c'est sur la ligne, c'est sur la ligne. Oh là. Oh, c'est joli. C'est dehors, mais quel point! Oh là, Et Arantxa Sanchez qui s'est battu. C'est aussi l'une des armes d'Arantxa, c'est sa course, ses jambes. Les jambes extraordinaires. Regardez cette attaque, on la croyait gagnante. Le retour, Monica Seles volait. Et là, la balle, et non, elle va pas tomber parce qu'Arantxa Sanchez est revenue et elle contraint Seles à reculer une fois de plus. Si Seles était restée au filet, avait collé au filet, bien évidemment, il y avait 99% de chances qu'elle termine ce point. Mais elle a une aversion énorme pour le jeu de la volée. Et vous l'avez vu au filet, voler et reculer derrière. Ça, curieusement, à l'entraînement, il volait assez bien. Il volait assez bien, mais jamais en match, il a peur. Comme il gagne, comme il joue, il ne veut pas changer, ça se comprend aussi. Tant que ça marche. 15-30. Je sais, out. 15-40, un relâchement Perdre son service. qui se confirme de Monica Seles. Oui, il essaie de sévir toujours sur le fil droit de Sanchez. Tout à l'heure, ça lui a réussi. Et là, ça sort. Non, pas là. 5-2, Sanchez revient. Oui. 5-2. Elle a raison pour être médaillée chez elle à Barcelone. C'est exact. Et je pense que comme c'est une fille assez optimiste, ça l'a motivée pour la suite de la saison. On l'a vu derrière, elle avait une demi-finale qu'elle perd contre Seles à Los Angeles. Et puis une victoire donc enfin sur Monica Seles à l'Open du Canada. Il y avait bien longtemps que Monica Seles n'avait pas perdu un match. Je pense qu'à 5-0, comme vous le disiez d'ailleurs justement, Monica s'est déconcentrée. Elle a fait 3 fautes relativement faciles. Et à partir de ce moment-là, ça s'est un peu équilibré. Et là, elle s'est reprise. Vous avez vu avec une main maintenant? Oui, ça colle 2 fois avec une main et s'est beaucoup entraîné en coup droit. Il a envoyé 2 fois la balle très appuyée avec une seule main. Ah, c'est peut-être une dimension de son jeu qu'elle pourrait explorer. Elle a ajouté, oui, elle a ajouté. Elle est consciente parce que sinon elle ne pouvait jamais atteindre l'extrême. C'est toujours le problème lorsque les joueurs, de manière générale, jouent à 2 mains. Eh bien, ils ont plus d'efforts physiques à faire parce qu'on est toujours un tout petit peu plus loin de la balle, ce qui paraît assez logique. Donc c'est au moins un pas de plus d'ajustement. Faute d'Arantxa Sanchez, 15-40 et 2 balles de 7. 2 balles de 6-2. C'est peut-être réglé en une demi-heure. Exactement.
Alors que le central est tout à fait dans l'ombre. Oui. Oh, un ace. Un ace, Au moment on porte. 14e ace depuis le début du tournoi pour Arantxa Sanchez. Et deuxième de la partie. 30-40, voilà une balle de 7 bien sauvée. Oui, la balle courte à nouveau. Faute de Céleste qui va répéter son mouvement parce que en fait elle s'est aperçue que c'est de l'autre côté qu'elle aurait voulu jouer. Changer d'avis au dernier moment, ça fait commettre la faute. 40 à 2 balles de 7 sauvées donc par Arantxa Sanchez. Ça c'est bien joué. Oh, 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 c'est pas fini. Ah, c'est bien joué, mais C'était bien joué, mais elle a aussi des jambes très rapides. ouais, du fond du cours, Advantage pour Céleste. réussir une amortie qui ne monte pas très haut, c'est Ouais. quand même assez compliqué. Et c'est pas évident qu'Arantxa Sanchez ait le bagage technique pour que ce soit vraiment dangereux pour Monica Seles, qui a quand même de bonnes jambes. Troisième balle de 7. Oh, Bien attaqué, Arantxa prend sa chance. Troisième balle de 7 sauvée. C'est dehors. oui. Advantage Sanchez for card Et art. balle de Balle de 5-3 5-3. maintenant. Remarquez, ce n'est pas une qualité extraordinaire parce que Seles a déjà 13 fautes directes jusqu'à présent et Sanchez 16. C'est-à-dire qu'on prend des risques, on cogne Oui, fort c'est dans la vrai. balle. Ah. La balle voyage très bas. Hein? Bien terminé ce point-là. Égalité. Vous avez vu son geste, il entraîne tout son corps. Et là, c'est extraordinaire. Il se lance dans la balle. Voilà, du fond du cours. Et quand elle attaque, c'est pareil. Oui. Hop, Là, vous voyez? elle se jette vers l'avant. Oui. Ça revient. Ah, Bravo. c'est dommage, elle s'était bien Bel placée. échange, oui. Quatrième Voilà, balle de 7. quatrième. Advantage Céleste. C'est long. Et dehors. Balle sauvée encore. Elle a pris sa chance, c'était presque une volée qu'elle a faite. Sanchez. Elle joue long. Advantage Céleste. Cinquième balle de 7. Ça reste la bonne.
Et non, c'est pas encore la bonne. Nouvelle égalité. Il a fait des progrès au service, Sanchez, quand même. C'est beaucoup plus appuyé qu'avant. Peut-être aussi mieux placé. Oula. Ça sort. Un bois de Céleste. Balle de 3-5. La deuxième balle de Advantage Sanchez Vitória. Balle annulée. Ah, voilà un jeu qui dure plus que les 5 jeux, long, les 5 oui. premiers jeux. Ça fait déjà 8 minutes qu'on est dans ce jeu-là. C'est un 7 minutes exactement qu'on est dans ce jeu-là. Ah, Forcer un peu. Advantage Sanchez Vitória. Avantage à Arantxa Sanchez. Les deux femmes auront eu tour à tour les possibilités multiples de... mais si Faire ici ce on voit jeu-là. quand même les lacunes de Céleste. Elle n'est pas capable de finir une balle à la volée. Ça c'est quand même terrible pour une champion du monde numéro 1 mondial. Ouais. Mais c'est vrai que pour l'instant personne ne la gêne, donc Oui. elle préfère conforter les données fortes de son jeu. Et voilà la volée Voilà, justement. À une main en plus. à une main pas très Ouais. bien placée parce que elle était quand même presque 1 mètre devant Oui. la fin du carré de service et c'est un petit peu éloigné de la volée pour pouvoir vraiment, surtout lorsqu'on n'est pas une volleyeuse née, Non, c'était... c'est compliqué pour tout le monde. 5-3. Céleste qui menait 5-0. Et a eu 5 balles de 7 au 8e jeu. De- 15 love. Alors le travers de Céleste, parce qu'il y en a quand même un, c'est lorsqu'elle est accrochée comme ça, qu'elle a eu des occasions multiples, c'est de s'énerver et de vouloir continuer à cogner de plus en plus fort et de commettre parfois des fautes. Parce que c'est finalement son arme, c'est ça son arme. Il n'en a pas 10. Là, il joue court. Oui. Là, il joue très court. Il laisse l'autre attaquer. Elle joue très court, mais Elle recule. les attaques d'Arantxa Sanchez étaient 15 all. 2 fois de suite pratiquement sur la ligne. Oui. C'est difficile à redresser. 15-A. On doit commencer à s'énerver un peu aussi. Ça doit... Là, 15. 30-15. 15. De nouveau à 2 points. Là,
Là, les cris se font plus forts aussi. Oh oui! Bien joué. C'est très bien Magnifique! joué. On se plaignait de ne pas avoir eu de belles demi-finales. La finale, pour l'instant, Ah oui. nous offre une belle affiche avec de beaux points. Regardez ce passing et la volée complètement Et la opposée volée, oui, d'Arantxa. c'est là l'école de Murphy Rose. C'est amusant. C'est amusant de voir, vous pourrez peut-être le noter pendant ce match, lorsque Céleste vient au service, elle se met en position et rapidement elle doit servir. Et si elle ne peut pas le faire, si Arantxa n'est pas prête, si son adversaire n'est pas prête, elle quitte les bases du service, elle se recule pour pouvoir revenir. C'est un petit peu comme les tireurs à la carabine qui se mettent en joue. À partir du moment où ils se sont mis en joue, ils ont un temps toujours à peu près le même pour servir. Et s'ils ne peuvent pas tirer tout de suite, eh bien ils préfèrent reposer la carabine et revenir. Et là, c'est un peu la même chose pour Monica Seles qui obtient encore une balle de 7. Voilà, sur une volée de Sanchez, de revers qui aboutit dans le filet, mais elle avait bien joué le point. 6e balle de 7. Bel échange. C'est dehors. Premier set pour Monica Seles. En 42 minutes, très exactement. 42 minutes, ça nous rappelle un souvenir, Judith, c'est le temps qu'avait mis Steffi Graf pour battre Schiafffi, l'américaine.